Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors ça fait un peu plus d'une semaine que je n'ai pas enregistré de nouvel épisode, tout simplement parce que j'ai eu une extinction de voix pendant une semaine, chose qui ne m'était jamais arrivée jusqu'à présent. Alors, j'avais déjà eu une extinction de voix il y a quelques années, il y a au moins je pense 6-7 ans, mais ça avait duré je crois 24 heures. Et là, c'est tombé pile poil. En fait, je pense que j'ai eu un état grippal. Alors, j'ai pas eu le Covid parce que j'étais faire un test et c'était négatif. Mais ça tombait le week-end où je dispensais une formation. Donc, le premier week-end de la formation de 100 heures Ashtanga Vinyasa qui avait lieu à Toulouse sur la péniche. Et donc, ça m'a pris dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc, vendredi, j'étais déjà pas bien. Et samedi, alors là, j'étais vraiment... j'ai vraiment malade, hein. Enfin, état grippé, état grippal, courbature de partout. Mais comme je n'avais pas d'autre choix que d'être présente, j'ai eu la force pour faire ce qu'il y avait à faire. Alors, j'ai demandé quand même à une prof de Toulouse qu'elle me prenne les cours de Vinyasa. Et puis, c'était, on va dire, un mal pour un bien, parce que c'est vrai que ça me fait des longues journées où je parle, même indépendamment du fait que j'étais malade. Mais du matin jusqu'au soir, il n'y a que moi qui assume les cours. Donc c'est vrai que de déléguer la partie des Vinyasa Flow, ça m'a permis de me reposer. Donc voilà, et ça c'est vrai que, désolée, je suis avec Kathleen, j'ai pas d'autre choix, sinon je ne sais pas quand est-ce que j'aurais pu enregistrer ce nouvel épisode. Et ça j'ai remarqué, c'est vrai que quand on n'a pas le choix, même si on est malade, même si, on trouve en fait des ressources en nous. Alors j'aurais peut-être pas pu faire ça pendant une semaine, mais je l'ai fait pendant 2 jours en m'occupant aussi de Kathleen, en l'allaitant la nuit, etc. Et ça se fait au final. Hein. Et, bon, je me rappelle, j'avais un prof de droit en BTS qui m'avait dit qu'il n'avait pas le temps d'être malade. Donc ça m'avait fait rire à cette époque-là, parce que je devais avoir 20 ans, 20, 21. Et c'est ça en fait, je ne peux pas me permettre d'être malade parce que mes formations, comme c'est du présentiel, ça repose sur moi et j'ai pas de plan B. Enfin là, le petit plan B, c'était de déléguer une partie à quelqu'un, chose que j'ai faite. Ou comme en Inde, je n'avais pas de plan B. Si, je sais pas, il m'arrivait quelque chose, je sais pas comment j'aurais fait. Mais je peux pas savoir en fait comment j'aurais fait tant que je ne suis pas. Parce qu'on en revient toujours au même, ça je vous l'ai déjà dit dans un ou des précédents épisodes, où on a tendance en fait à vouloir attraper la prochaine corde avant de lâcher celle sur laquelle on tient en fait. Et la vie ne marche pas comme ça. Il faut apprendre à lâcher la première corde pour que la deuxième elle se présente. Et c'est un peu ce qui est en train de se faire là. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, mais ça y est, on a fermé donc, notre deuxième studio de yoga. Sur la péniche. Donc la péniche, on l'a toujours. On gère toujours la partie événementielle, location d'espace pour les entreprises et les particuliers. Et moi, voilà, quand on sera en France, je continuerai à dispenser mes modules de formation en présentiel sur la péniche, mais on a arrêté complètement l'activité de cours de yoga. Et ça faisait quasiment 10 ans qu'on faisait ça. Donc c'est vrai que c'est une étape, une sacrée étape. Et en fait, c'est aligné, alors je le vis pas mal, j'ai même du mal à réaliser, mais comme je pense que j'ai pas mal processé pendant ces dernières années par rapport à ça, que j'étais plus alignée et que je n'avais plus envie de m'investir dans le développement de cette partie-là de l'entreprise. Donc en fait, c'est l'aboutissement, c'est le point final du dernier chapitre et je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce que en fait, je sais pas, mais c'est très bien. C'est très bien parce que ça laisse la porte ouverte à tout au final. J'ai plus cette contrainte que je me donnais, d'étiquettes que je me collais par rapport aussi au yoga. Donc je suis assez excitée et enthousiaste par rapport à la suite, même si je ne la connais pas. Pour celles qui ne l'ont pas encore vue, la semaine dernière, alors j'ai pas pu en parler parce que forcément je n'avais plus de voix. Mais je propose d'ici quelques semaines un accompagnement sur 2 mois
un accompagnement en coaching pour changer son état d'esprit afin de l'aligner avec les choses qu'on a envie d'être, de faire et d'avoir. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand je coach en one-to-one, donc en individuel, ça ne sert à rien de vouloir investir dans des programmes, je ne sais pas, comme booster son entreprise sur Instagram ou augmenter son chiffre d'affaires, etc. Ou vouloir changer de job ou faire, je sais pas, investir dans des formations pour soi ou pour nos entreprises tant qu'on n'a pas en fait aligné notre état d'esprit à ce que l'on veut avoir. C'est comme faire en fait vous savez, les dream boards. Alors c'est chouette les dream boards, mais si déjà on ne change pas notre état d'esprit, qu'on ne l'aligne pas avec ce qu'on a envie de faire, d'être et d'avoir, il y a peu de chances en fait que notre dream board il se concrétise. On aura beau faire du collage, du coloriage et l'écrire et se projeter dessus, il y a quand même un travail d'état d'esprit qui est à faire. Donc dans cet accompagnement qui va durer 2 mois, c'est ce que je vous propose, c'est de venir aligner votre état d'esprit par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, que ce soit vos objectifs ou vos rêves. Et donc, il va se présenter sous la forme suivante. Le premier mois, ça sera donc sur du coaching de groupe. Il y aura 4 live de coaching de groupe. Donc, il y aura 4 thèmes qui sont bien définis à l'avance, qui sont en fait les fondations pour remettre en fait, pour se remettre en fait à niveau, parce que ça sert à rien d'aller plus loin, de travailler sur des plans d'action, etc. Tant que la base, elle n'est pas, déjà, tant qu'on ne l'a pas déblayée, tant qu'on n'a pas tout cassé, ce qui nous limite, et puis reconstruire des choses qui sont saines. Et ça, on le fait en groupe parce que l'énergie du groupe est super importante. Ça permet aussi de multiplier l'énergie, ça permet aussi d'avoir un groupe de soutien. Et souvent, enfin c'est pas souvent en fait, c'est tout le temps, quand on partage nos histoires, quand on partage nos doutes, nos peurs, etc., ça vient forcément résonner les unes sur les autres et c'est un amplificateur de prise de conscience. Donc c'est pour ça que ces 4 thèmes-là, je tiens vraiment à ce qu'on les fasse ensemble et pour ensuite passer sur le 2e mois sur 2 coachings individuels. Donc sur les 4 thèmes du premier mois, les visios qu'on fera une par semaine pour garder le rythme et toujours aussi le fait d'être en action parce que de semaine en semaine, vous allez avoir des choses à faire. Donc le premier, c'est vraiment de venir se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'on désire véritablement. Parce qu'en fait, la plupart du temps, vous allez voir, posez-vous la question, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous ? Pas ce que vous pensiez vouloir ou ce que vous pensez que vous attendez de vous, mais vraiment ce qui vous fait vibrer. Donc on va venir vraiment travailler ça. Ensuite, le 2e thème, ça sera venir créer son équilibre de vie par rapport à ce que l'on veut et ce qui est possible de faire, parce qu'il n'y a rien de magique, c'est que de l'action, que de l'action, que de l'action. En finir avec ses peurs pour le 3e coaching, donc la peur de se lancer, la peur des jugements des autres, la peur d'échouer, etc., tout ce qui nous bloque. Et le 4e, enfin, c'est comment passer à l'action, comment j'y vais tous les jours pour réaliser ce qui est important pour moi. Donc ça, c'est le premier mois, des visios toutes les semaines en groupe. Et dans ce premier mois, comme le 2e, on a un groupe WhatsApp qui nous permet de rester en contact les unes avec les autres. Et surtout, c'est que vous allez recevoir des coachings pour vous booster tous les jours avec moi. Et donc ça, et puis vous allez pouvoir également me poser vos questions. Donc en fait, c'est un coaching qui va être du 7 jours sur 7 pendant 2 mois. Donc 60 jours où vous êtes coaché, où vous avez un moment de doute, vous ne savez pas, un moment de démotivation, parce qu'il y en a, mais au lieu de passer une journée, on va dire, mais de merde, en énergie basse, hop, un message sur le groupe, et tac, moi je vous réponds, et c'est reparti pour un tour en 40. Mais non, c'est pas en 40, c'est en 40.2 parce que voilà, on fait une table rase du passé et pour construire ce qu'on a envie après. Donc ça commence en juillet, donc très bientôt. J'attends juste d'avoir le groupe final pour qu'on détermine ensemble les 4 coachings de groupe qui seront enregistrés et vous les aurez également en replay. Et on démarre. Alors, vous allez pouvoir
peut-être que vous allez me dire, oui, on ne pourrait pas démarrer en septembre. Eh ben non, en fait, parce que si on veut vraiment changer les choses dans notre vie, il n'y a pas de meilleur moyen que maintenant. On va se dire que septembre, on sera plus tranquille, c'est pas les vacances, etc. Ça veut simplement dire que dans ta balance, ce qui est le plus important, c'est de vivre ton été et pas t'occuper de toi. Donc tu peux encore attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, pour changer les choses et vivre vraiment ce qui est important pour toi. Et c'est ok, mais ça veut simplement dire que peut-être tu t'es pas suffisamment pris de mur ou tu n'as pas encore assez souffert. Alors c'est dur ce que je dis, mais c'est un peu la réalité. Tant que on encaisse, c'est ok. Alors, et c'est souvent qu'on voit que quand on change, quand on se met dans des techniques de développement personnel, etc., ou de mieux-être, c'est qu'on a pris une claque, on a pris un mur. Bon, mais parce qu'on est tous plus ou moins comme ça, et qu'il faut un peu qu'on soit au pied du mur pour faire les choses. Et ça marche, seulement c'est plus long, c'est plus difficile. Et c'est mieux de faire les choses quand on arrive encore à respirer. Voilà, moi, le yoga, c'est venu à une période de ma vie. J'étais en train de sortir de l'anorexie. Je sortais donc de la dépression dans laquelle j'étais. Et c'était ce moment-là, en fait, où je me suis reconnectée à moi. C'était magique, mais j'ai un moment de ma vie un peu c'était un moment donné que c'était une période de vie qui était charnière. Je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire au niveau de mes études. Je voulais partir de chez mes parents, je ne savais pas comment faire, etc. Enfin, j'étais paumée avec moi-même de l'intérieur et j'aurais pu encore me mettre dans telle fac, dans telle école, BTS, etc. Tant que j'étais paumée en moi, ça n'aurait pas fonctionné, je n'aurais pas pu être heureuse. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, que ce soit avec les jeunes ou nous en tant qu'adultes, les choses ne fonctionnent pas tant qu'on est paumé en soi. On a beau se mettre dans des... je sais pas, investir dans du matériel ou faire... être dans l'action des choses. Alors oui, ça nous maintient la tête hors de l'eau, mais tant qu'on ne se répare pas à l'intérieur, à un moment donné, il y a forcément une brèche, une fissure, l'eau elle passe et puis après on perd pied. Et plus, moi dans mon parcours, j'ai beaucoup de chance. J'ai vécu des choses très dures en étant jeune, mais par contre, alors je ne dis pas que j'ai terminé de travailler sur moi, mais en les ayant vécues jeunes, j'ai pu commencer à travailler sur moi tôt. Et donc il y a des choses où ça y est, c'est derrière moi. Et je suis contente de ne pas attendre 40 ans, 50 ans ou plus pour travailler sur ces choses-là. Et c'est pour ça, je pense aussi que mes cours, que ma façon que mon studio de yoga, le premier que j'ai eu à Perpignan, a aussi fonctionné parce que j'ai su ramener du monde, et c'est des personnes, alors, hommes et femmes, mais essentiellement quand même des femmes, de tout âge, alors que moi j'avais 25 ans, mais par l'expérience que j'ai traversée, que j'ai eue, peut-être aussi une certaine sagesse. Après voilà, comme je vous dis, j'ai pas fini de travailler, j'aurais jamais fini de travailler sur moi, et j'ai plein encore de zones d'ombre que je travaille, d'autres que je n'arrive pas encore à travailler. Mais sur on va dire les fondations, je pense que je suis quelqu'un qui a des fondations qui sont saines, et c'est pour ça que j'arrive à connecter les gens, à porter les gens par mon énergie, parce que pour me fissurer, en fait, ça marche plus. En fait, c'est scellé. C'est comme si c'était... ça ne maintient plus... Non, je ne veux pas dire que ça ne me maintient plus, mais par contre, ça ne m'impacte pas. Ça vient sur moi, quand il y a une critique, chose comme ça, mais ça ne pénètre pas en moi, parce que voilà, je sais ce que je vaux maintenant, je sais vers quoi je veux aller, et si ça ne va pas dans cette direction-là, pourquoi prendre en considération cette personne-là ou ces choses qui sont dites. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Alors je pense que c'était lié au coaching, que c'était important en fait de travailler sur soi d'abord, de venir déjà déblayer tout ce qui nous encombre, vider notre sac à dos avant de prendre de grandes décisions dans notre vie, que ce soit pour un travail, au niveau couple, au niveau enfant, que ce soit pour un grand investissement, etc. Par exemple,
Je sais que là, je pense à une cliente en coaching. Elle était prête à investir, c'était quand même une sacrée somme. Je crois que c'était dans les 8 000 euros pour se former sur l'accompagnement business. Et c'est super, si c'est quelque chose qui l'anime, go for it. Mais elle n'était pas, comme voilà, elle traverse une période de vie qui est un peu en dents de scie. C'est pas le moment en fait de prendre une grande décision qui va l'impacter d'un point de vue financier. Il y a d'autres petits choix qui peuvent être faits d'abord pour d'abord elle calmer la tempête intérieure. Donc c'est ce qu'on travaille en individuel en coaching. Et une fois qu'elle y verra plus clair en elle, après si c'est toujours aligné avec elle, elle se prendra cette formation-là. Mais tant que nous on n'est pas stable en nous-mêmes, ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est juste une technique en fait pour éviter de travailler sur nous, pour éviter de regarder les choses qui sont à changer en nous. Parce qu'au départ, c'est douloureux. C'est douloureux de changer, ça demande un effort. Et c'est pour ça que aussi ce qui fonctionne, ce qui est à la mode, et c'est tout ce qui est thérapie, on va dire, où le patient, enfin la personne est passive. Je vais voir le thérapeute, je m'allonge sur la table et c'est lui qui fait le job. En fait, je suis désolée, mais ça ne marche pas comme ça. Ça peut vous aider, ça peut être une aide, un soutien, mais si vous n'êtes pas proactif dans votre vie, ça ne peut pas fonctionner. Mais voilà, il y a une part de nous qui croyons encore au Père Noël et puis on se retrouve encore 10 ans après, toujours être au même endroit. Et ça m'emmène aussi à vous parler du fait de... Alors j'ai préparé un post en ce sens, je crois que je le prépare pour demain, d'être des choses où, voilà, dans ma vie qui ont beaucoup... Enfin, j'ai réussi à changer aussi ma vie quand j'ai repris la responsabilité de ma vie de la part entière, des choses qui vont et des choses qui ne vont pas, et même des choses que j'ai au départ subies, que je pensais avoir subies. Alors qu'on ne subit jamais les choses, on est deux dans une situation. Donc je l'ai subi parce que ça m'allait bien de me dire que j'étais victime. Mais quand tu es victime, tu ne peux pas en fait agir. La victime, on la protège, on la dorlote, on la répare, mais elle est passive. Donc, par moment, dans notre vie, on voudrait être la victime. Et c'est OK, c'est OK, mais par contre, c'est pas là où tu changes les choses. Donc, le fait d'être responsable de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas, c'est important, mais je ne dis pas être responsable à 100%, mais clairement, on doit être responsable de sa vie pour changer les choses, pour vivre les choses qu'on a envie, pour aller vers quoi ce qui fait vibrer notre cœur. Donc voilà, d'être responsable et actif, donc aller dans l'action. Bon, je vais vous dévoiler un peu le post que j'ai préparé du coup, peut-être que l'épisode va sortir demain ou mercredi. Voilà, un post que j'ai préparé sur Instagram, si vous ne me suivez pas. Je vous ai préparé un post, c'était les 6 étapes clés en fait par lesquelles je suis passée pour changer ma vie. Et oui, Kathleen. Donc, il y avait je vous ai dit, voilà, être responsable, se dire, en fait, j'ai mon rôle à jouer. Que ce soit positif ou négatif dans les situations, j'ai ma part de responsabilité. Et si je suis responsable, ça veut dire, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que je peux changer les choses. En mettant des étapes, bien évidemment, mais ça, c'est un autre sujet. Gratitude pour ce que j'ai, donc ce que j'ai déjà, mais aussi gratitude pour les choses que j'aimerais avoir, qui ne sont pas encore là, mais je remercie, moi je remercie l'univers, c'est comme si elles étaient déjà là. Je me mets dans la position, mon corps les ressent comme si c'était déjà là. Parce que le corps, en fait, il ne fait pas la différence entre hier, aujourd'hui et demain. Donc de ressentir, de dire merci pour les choses qui ne sont pas encore là, ça permet au corps il croit que c'est déjà là. Et donc ça m'aide en fait à garder la motivation et à me mettre en action pour aller vers ces choses-là. Donc elles arrivent plus rapidement à nous. Ensuite, il y a l'environnement. Changer son environnement. Moi, j'ai fait... il y a côté victime et côté responsable. Il y a un côté, je l'ai subi. Et après, j'ai vu que j'étais responsable et que c'était... En fait, il y avait un cadeau. Mais voilà, j'ai fait table rase sur mon environnement amical. Je suis repartie de zéro.
Donc de zéro professionnellement, de zéro au niveau de mes amitiés. Donc voilà, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Ça n'a pas été simple, mais c'est un beau cadeau parce que ça m'a permis plein de choses. J'aurais pas pu, par exemple, me consacrer à ma PMA. J'aurais pas pu rencontrer d'autres personnes qui m'ont aiguillé sur notre rêve qu'on a de famille, de vivre pour l'instant 6 mois en France et en Thaïlande. Enfin, vous voyez, voilà, changer d'environnement, c'est côtoyer aussi l'environnement dans lequel on voudrait vivre. Si vous restez dans le même environnement qui vous dire c'est pas tiré vers le bas, mais en fait qui vous porte pas vers le demain que vous avez envie, ça va être difficile. C'est comme ça. Il faut être prêt à changer d'environnement. Je dis pas qu'il faut virer ses bons amis, hein, mais c'est d'aller, au contraire, l'élargir, d'aller fréquenter les endroits que vous avez envie de vivre davantage ou les vivre davantage, ressentir des choses, voilà, les environnements, l'atmosphère, même si pour l'instant, j'ai un exemple d'une autre cliente qui, elle, alors sans dévoiler son projet, mais elle travaille dans le luxe, mais pour l'instant, voilà, elle n'a pas les moyens d'avoir un train de vie, d'aller se loger dans les hôtels 5 étoiles, etc., pour aller côtoyer des clients qui potentiellement sont là-bas. Mais par contre, elle peut très bien, il y a souvent les salons de thé, d'aller dans les salons de thé là-bas, travailler, faire pas du coworking, mais d'aller fréquenter ces endroits-là, parce que ça va contribuer à la rapprocher de son rêve. Vous voyez, il y a toujours en fait des petites sous-étapes, des moyens en fait pour y arriver. Ensuite, le 4e point, c'est investir en soi. J'ai jamais autant, forcément, mais je n'ai jamais autant investi en moi que depuis, c'est plus de 10 ans, je veux dire peut-être pas 15 ans, mais peut-être 13 ans. Et Wang faisait le calcul et il me dit, mais de ce que tu as dépensé là sur de ces 10 dernières années, tu es à plus de 150 000 euros de formation, que ce soit formation dans le développement personnel, en coaching, dans l'énergétique, dans le yoga, les conférences que je fais aussi, que je suis, les séminaires, conférences en ligne, etc. Ça a un coût. C'est un coût, mais j'ai réussi au fur et à mesure en fait, à m'autoriser déjà à investir en moi. Et puis, c'était ma priorité. Donc, ça veut dire que je dépense, et je dépense encore pas beaucoup d'argent, par exemple, dans les vêtements, au niveau des sorties également. Enfin, c'était des priorités. Je m'achetais plutôt des livres, je m'achetais des formations, et je réinvestissais ce que je gagnais, en fait, dans des formations. Donc voilà, on gardait plutôt le salaire de Wang pour vivre. Et pour moi, c'était, hop, je réinvestissais. Ce sont des choix, hein, mais pendant des années, et c'est un choix parce que même à l'heure actuelle, on n'a pas avec Wang de biens matériels, on n'a pas de maison qui nous appartient. On a misé sur l'entreprise, on a la péniche, mais on n'a pas ce que la plupart des gens, je vais dire, de mon âge et plus, peuvent avoir. On va dire une situation stable. Je vais exagérer, mais vous savez, la maison, le break, le chien, les enfants, la piscine, etc. Nous, voilà, on n'a pas construit, on n'est pas rentré dans ce modèle-là parce que ça ne nous appelait pas. Et si on rentrait dans ce modèle-là, ça nous aurait privé de notre liberté et ça allait contre le rêve, notre grand rêve au final. Et c'est complètement OK d'avoir la maison, le break, le chien, la piscine, etc. Tout dépend en fait ce que vous voulez construire. Et les femmes que je récupère en coaching, souvent, c'est que voilà, elles se sont laissées embarquer par un projet qu'elles avaient peut-être il y a eu 10 ans, mais qui ne résonne plus en elles maintenant. Et que c'est compliqué d'en sortir. Alors oui, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Et c'est pour ça que de se faire accompagner, c'est plus facile et c'est plus rapide. Donc voilà, investir en soi, c'est vraiment essentiel si on veut changer les choses. Parce que changer les choses, c'est d'abord se changer soi-même. Et de le faire seul, c'est une première étape, mais en fait, on se renvoie la balle.
C'est pour ça que moi, je suis toujours coachée, mentorée régulièrement et que je suis des formations parce que j'ai besoin. Étant donné que j'accompagne des personnes, déjà, c'est indispensable. Et puis pour moi, parce que je veux continuer à grandir, à prendre conscience, à être mieux avec moi-même, à déverrouiller des parts en moi qui sont encore verrouillées pour moi et puis pour les personnes j'allais dire, qui me subissent au quotidien, donc on va dire Kathleen et Wang, et puis pour vous aussi. Ensuite, avoir une routine, ça j'en avais déjà parlé que c'était essentiel. Après, il y a routine et routine, mais comme je suis une personne qui est plutôt disciplinée, et parce que voilà, je sais pourquoi je fais les choses, j'ai pas besoin d'avoir un coach derrière moi, vous voyez, un coach de sport par exemple, qui me dit tu dois faire ça, 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 ça. J'ai peut-être besoin de plus d'un coach d'un point de vue business pour me dire allez, t'y vas, là t'as pas le choix, même si c'est pas parfait, t'y vas. Mais d'avoir une routine, ça nous permet déjà d'avoir un cadre. Et cette routine, comme c'est une routine de bien-être, ça nous permet de changer notre niveau d'énergie. Donc le fait d'être discipliné, c'est essentiel. Parce que d'avoir une routine qui nous fait du bien, forcément, ça impacte notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Quand j'ai des femmes qui me demandent des coachings pour leur vie pro, je leur dis tu sais cocotte, on va d'abord aller sur le perso. Il faut que tu sois prête à ça. Ton business est lié à ta vie pro. Enfin, pardon, ton business est lié à ta vie perso. Donc, si tu n'es pas bien dans ta vie perso, avec toi-même, forcément, ton business, il ne peut pas être au top. Donc, avoir une routine bien-être est essentiel. Donc, travailler sur soi. Et enfin, le nerf de la guerre, c'est l'action. C'est toujours, tous les jours... Non, Kathleen ne tire pas sur le câble. C'est toujours faire un petit pas tous les jours, mais savoir où on va. Donc c'est des petits pas tous les jours, avoir un plan d'action pour se rapprocher de ce qui est important pour nous. Si on n'agit pas une fois par jour pour ce qui est important pour nous, c'est comme si... Alors c'est pas comme si on faisait du surplace, c'est plutôt comme si on régressait. Donc ça aussi on le voit ensemble quand on fait du coaching, c'est quand on a un grand projet, un grand rêve, c'est de faire des sous-étapes pour que tous les jours, on fasse des petites choses. Et d'agir, en fait, il n'y a pas... Voilà, on est proactif de sa vie. Donc voilà, ça, c'était des points clés qui sont essentiels si on veut changer sa vie. Si tu ne sais pas par où commencer, si tu veux te débarrasser de tes peurs qui t'immobilisent depuis déjà bien trop longtemps, si tu veux enfin vivre et ne plus t'empêcher de vivre plutôt selon les jugements et le regard des autres, que tu veux toi aussi vivre la vie de tes rêves, que tu veux enfin être pleinement toi, que tu veux tirer un trait sur tout ce qui t'empêche d'avancer, que tu as besoin d'être accompagné, que tu veux ne pas avoir de regrets à la fin de ta vie parce que tu t'es empêché de vivre la vie que tu voulais. Tu veux changer maintenant, tu es prête à passer à l'action pour réussir, que tu veux changer les choses dans ta vie, mais que tu ne sais pas par où commencer, sincèrement, le coaching que je propose pendant les 2 mois, l'accompagnement, il est vraiment fait pour toi. Donc, à la fin de l'accompagnement, ce que tu vas avoir, c'est vraiment une vision claire de ce que tu souhaites véritablement vivre, faire et avoir pour ta vie personnelle et professionnelle. Tu vas également avoir un plan d'action pour vivre les choses dès maintenant, selon tes objectifs et tes rêves. Tu vas avoir surtout, et ce qui est le plus important, un nouveau mindset. C'est vraiment l'objet en fait de cet accompagnement, c'est de changer ton état d'esprit pour l'harmoniser avec tes projets qui te tiennent véritablement à cœur. Tu vas avoir les outils qui sont fondamentaux pour changer ta vie et forcément, tu auras une vie qui sera en accord avec tes valeurs. Donc cet accompagnement, il dure 2 mois. Je l'offre à un prix de lancement. Ça veut dire que plus jamais, il sera à ce tarif-là. Parce qu'il est vraiment en dessous de la valeur réelle de ce que je propose. Que voilà, vous avez accès à moi pendant 2 mois, 7 jours sur 7. Mais comme c'est une offre de lancement, ça me fait plaisir de le faire à ce tarif-là. Donc il y a plusieurs possibilités, soit de régler en une seule fois, ou bien il me semble en 2 fois ou 3 fois. Donc ça, n'hésitez pas à venir me parler directement par mail ou sur Instagram.
Et sinon, si voilà, de vous lancer sur un accompagnement de 2 mois, c'est quelque chose qui fait peur. Mais en même temps, peur, j'ai envie de vous dire, peur de quoi? C'est quoi le pire? Quand on a une peur, c'est quoi le pire qui pourrait vous arriver? Ce samedi, donc ça fait le samedi 6 juillet à 11h30, je vous propose un coaching de groupe sur le thème de la légitimité. À en finir avec tout ce qu'on se raconte sur le fait de ne pas être suffisamment légitime pour faire, pour être, pour avoir, voilà, c'est toujours les 3 mots, être, faire et avoir, ce qu'on a envie, ce qui nous aspire, etc. Donc, je vous donne rendez-vous, donc c'est sur inscription forcément, je vous donne rendez-vous, c'est ce samedi 6 juillet à 11h30. Pour s'inscrire, contactez-moi, le tarif est de 30 € et sur ce coaching-là, voilà, à la fin, je peux vous assurer que la légitimité sera un sujet qui sera clos, mais à condition, parce que je ne peux pas faire le travail pour vous, voilà, que vous passiez en action sur les choses qu'on aura vues pendant la séance. Je pense que je vais m'arrêter là pour maintenant, parce que je suis toute seule avec Kathleen et elle a été, je dirais, suffisamment mignonne pour que je puisse enregistrer cet épisode-là. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon au moment auquel vous êtes en train d'écouter cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain épisode de Glow Your Life. Bye bye!